Hello les gars, j'espère que vous allez bien, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 crèmes solaires que j'adore pour cet été 2022. Donc ce sont des crèmes solaires que j'ai découvert pour certaines il y a vraiment pas longtemps, donc ça fait pas très longtemps, ça fait que quelques mois que je les utilise. Et pour une autre, ça fait de nombreux mois maintenant. Donc j'ai beaucoup plus de recul, mais je tiens à dire que les 3 que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'ai vraiment assez de recul pour vous dire d'y aller les yeux fermés, selon moi. Après ça concerne vraiment que moi. Pour les crèmes solaires comme pour tout produit qu'on applique sur son visage ou son corps, il faut tester. Il y a tellement de produits en fait qui existent sur le marché maintenant que peut-être qu'un produit que je vais utiliser ne te conviendra pas à toi alors qu'on a le même type de peau et les mêmes problématiques, et peut-être que toi à l'inverse, un produit qui te conviendra ne me conviendra pas. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui je vais vraiment dire les 3 que je préfère appliquer sur ma peau. Mais encore une fois, ça peut changer d'une peau à l'autre, donc fais quand même attention. Si ça ne te convient pas, ne te force pas à l'utiliser sur le long terme. Change de crème solaire tout simplement. Et en fait, la meilleure crème solaire qu'on peut mettre, c'est toujours celle qu'on a sous la main. Donc que ce soit un 10, un SPF 10, 20... n'importe quel SPF, ça sera toujours mieux que rien. Donc ça c'est vraiment très important parce que le soleil, il faut vraiment s'en prémunir. Il fait des effets dévastateurs sur les cellules du corps, sur les cellules de la peau également. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait aujourd'hui j'ai 3 crèmes solaires, donc je vais commencer par celle que je teste depuis le plus longtemps, mais ce n'est pas ma préférée puisqu'il y en a d'autres qui agissent beaucoup mieux je trouve, pour des problématiques un petit peu plus poussées, donc plus que juste une simple protection solaire. Donc la première crème que je pourrais vous recommander, c'est la crème de chez Missha, donc la SPF 45, qui est tout simplement une essence. Et en fait ça va être une crème solaire hyper légère, qui ne va pas coller, qui ne fait pas d'effet gras sur la peau, à part juste après qu'on l'ait appliquée. Franchement c'est un petit peu gras. Je m'étais dit c'est bizarre et tout, parce que normalement elle est hyper légère, et vraiment même au toucher très fine et tout. Et en fait cet aspect un petit peu gras va changer, enfin va s'estomper au bout de quelques, genre 30 secondes, 1 minute, et ensuite on aura vraiment une peau lumineuse, mais ça sera un toucher sec en fait. Par contre avec cette crème solaire, je recommande vraiment de poudrer, parce que même si tu ne vas pas te maquiller, au bout de la journée, en fait au bout d'un moment, tu vas luire. Moi perso, si je ne me maquille pas et que j'applique juste de la crème solaire, après il faut absolument que je poudre, sinon celle-ci, au bout de 3-4 heures, c'est sûr que je vais commencer à luire, comme je luis un petit peu aujourd'hui. Mais bon, on est en fin de journée, donc ça va, ça fait juste peau healthy, mais vraiment avec l'autre tu peux luire pas mal et ça fait un petit peu boule à facettes si tu ne mets aucune poudre. Donc cette crème est résistante à l'eau, elle ne fait pas de white cast, donc c'est à dire qu'elle n'aura pas un fini blanc sur la peau un petit peu, donc ça se voit surtout sur les peaux plus foncées que sur les peaux blanches, mais en tout cas celle-ci ne fait pas de white cast. Ce n'est pas ma préférée cette crème tout simplement, puisque bon, c'est une crème solaire un petit peu basique en fait. Elle agit pas vraiment sur une problématique de la peau en particulier, alors que les 2 prochaines que je vais vous présenter agissent vraiment sur une problématique en particulier. Donc pour moi sont bien meilleures que celle-ci, mais celle-ci reste une de mes 3 favoris de cette année. Puisque tout simplement la texture etc, ça en fait une très bonne crème solaire pour toute l'année, mais quand même à privilégier pour tout ce qui est période automne-hiver, étant donné qu'elle n'a pas non plus un écran hyper élevé. Ensuite on passe à la deuxième crème solaire qui est la Fluide Invisible UV Moon 400 de La Roche-Posay. Alors celle-ci est... je parle trop vite, je crois que je parle trop vite. Est-ce que je parle trop vite? Non. J'aimerais bien que quelqu'un me dise si oui ou non je parle trop vite. Parce que ça c'est quelque chose que je me dis depuis pas mal de temps maintenant. Et je crois que je prends pas assez de temps pour parler. Donc s'il vous plaît, dites-moi si oui ou non je parle trop vite ou si ça va. En tout cas, donc là c'est la deuxième crème solaire qui est donc SPF 50+ de chez La Roche-Posay. Et en fait cette crème solaire, La Roche-Posay ont fait une innovation pour cette crème solaire, étant donné que normalement une crème solaire protège des UVA et des UVB. En tout cas elle est censée protéger des UVA et des UVB. Et là maintenant elle protège également des UVA longs.
Et en fait les UVA longs, ce sont les UVA qui pénètrent le plus loin dans la peau, et en fait ce sont les UVA longs qui sont à l'origine de l'hyperpigmentation qu'on peut remarquer sur la peau. Donc là c'est vraiment une crème solaire qui va être extrêmement bien pour les peaux donc qui sont soit avec de l'hyperpigmentation, du mélasma, ou alors des peaux tout simplement qui sont acnéiques, puisque l'acné laisse des cicatrices en fait. Donc ça va former, après le bouton il y aura toujours des petites taches rouges, et donc ça s'appelle de l'hyperpigmentation. Donc à certains points où il y avait les boutons, et le soleil réactive la mélanine au niveau des cicatrices de boutons, et c'est pour ça qu'après elles apparaissent bien plus rouges. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je recommande vraiment fortement cette crème solaire, étant donné que ça protège bien mieux contre l'hyperpigmentation de la peau. Cette crème solaire est également waterproof comme celle que j'ai présentée juste avant, et elle ne pique absolument pas les yeux, donc ça c'est vraiment très bien. Elle a un parfum hypoallergénique, donc celle d'avant que je vous ai présentée a aussi un parfum, l'autre n'a pas un parfum hypoallergénique, alors que celle-ci oui. Normalement elle est adaptée à tous les types de peau comme il le mentionne sur le site. Quelque chose que je tiens à préciser, c'est que les 3 crèmes solaires que je présente aujourd'hui, dans les 3 il y a de l'alcool. Donc si t'es sensible à l'alcool dans les cosmétiques, fais attention parce qu'il y en a dans les 3. Après normalement l'alcool, j'ai rarement vu des personnes à qui ça irrite la peau, mais ça existe. Donc si ça t'irrite la peau, essaye de ne pas utiliser ces 3 crèmes solaires et va trouver une autre crème solaire qui pourrait te convenir, parce que bon, faudrait pas non plus irriter sa peau en plus de se protéger du soleil. Enfin, en 3e crème solaire, qui est par contre ma préférée, on a la Eucerin Pigment Control 50+. Donc comme son nom l'indique, c'est une protection SPF 50+. Là c'est un peu aussi une révolution en quelque sorte, puisque c'est une crème solaire qui protège de la lumière bleue et du vieillissement cutané. J'ai appris vraiment très récemment que la lumière bleue induit une surproduction de mélanine qui elle-même induit de l'hyperpigmentation. Donc en fait, quand tu te mets devant ton téléphone, devant un ordi, devant la télé ou quoi que ce soit, il y a de la lumière bleue donc qui émane des écrans, et cette lumière bleue va donc réactiver ton hyperpigmentation, ou du moins peut l'aggraver en fait. Donc ça je ne connaissais pas du tout, enfin je ne savais pas du tout que ça pouvait faire ça. Donc maintenant que je sais ça, je fais encore plus attention. Et justement, j'ai adopté cette crème solaire qui est extrêmement bien. Elle a un fini mat en plus sur la peau, touché sec. Eucerin a développé, en tout cas a breveté, un actif qui est, je l'ai noté quelque part, c'est l'actif qui est le thiamidol, qui réduit visiblement l'hyperpigmentation au fil du temps grâce à donc, en fait c'est un ingrédient dépigmentant et anti-inflammatoire. Et en fait, donc comme j'ai dit, c'est une crème légère qui n'est vraiment pas épaisse. Et bon, le fini est quasi mat, en fait il n'est pas vraiment mat, il est quasi mat. Par contre, au niveau des personnes qui ont la peau mixte ou grasse, moi-même j'ai la peau mixte, il faut poudrer là encore, franchement il faut poudrer. Sinon, au bout de quelques heures, on va vraiment commencer à briller, donc ça c'est pas très cool. Et au niveau du waterproof, celle-ci je crois pas qu'elle soit waterproof. Et elle ne pique pas les yeux non plus celle-ci, donc ça c'était très cool. J'avais dit que j'arrêtais de parler trop vite. Je crois que j'ai pas arrêté. En tout cas, voilà mes 3 crèmes solaires préférées pour l'été 2022. Donc ce sont vraiment des crèmes solaires top. Comme je l'ai dit, je crois que je l'ai pas dit en fait au début de vidéo. Donc moi j'utilisais beaucoup des crèmes solaires coréennes, et maintenant en fait qu'on a autant d'innovation dans les crèmes solaires françaises, je pense que je vais arrêter d'utiliser les crèmes solaires coréennes qui n'ont à mon sens plus vraiment d'intérêt en fait, étant donné qu'on a de tellement bonnes marques en France qui font des innovations de dingue. Donc maintenant je vais vraiment privilégier l'achat de crème solaire en France tout simplement. Ça fait travailler en plus le commerce national, donc c'est très bien. Si tu as des questions parmi ces 3 crèmes, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas également à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Si tu as aimé également cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me fait énormément aussi plaisir quand je vois des nouvelles personnes qui s'abonnent. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous, ciao.